Est-ce que vous avez rigolé à la maison? En tout cas, ici, oui. Et ça ne peut que se voir de par mon expression faciale, n'est-ce pas? Michel Mumbongo, merci de nous proposer une transition rapide avant, n'est-ce pas, d'entamer avec notre débat du jour. À tout de suite. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Ça s'appelle les aléas du direct. Je disais à Jérémy tout à l'heure, Jérémy, on va commencer ou pas? Et puis manipuler sa caméra centrale là-bas, à ses côtés, ses coéquipiers, qu'on aura le temps de saluer avant la fin de l'émission. Clin d'œil à Michel Mumbongo, c'est lui-là même qui est en train de nous gérer en fait. Michel, c'est lui qui nous gère. C'est comme ça que tout le temps je dis Michel Mumbongo, c'est lui qui nous gère ici sur ces plateaux. À ses côtés, maître Yannick Kabangu. Et donc, voilà. Alors, je suis assise, vous avez compris qu'il est l'heure de parler de notre débat du jour. En tout cas, le sujet est simple, le rôle de l'Église dans la construction d'un État. Ça sera donc notre sujet ce matin ici sur le numéro 341 de Bouquet Canal+, B1 Télévision. Joël Vellou, bienvenue, bonjour. Je vais tout inverser. Bonjour, Madame Bénédicte. Comment ça va? Je vais bien, Madame, et vous? Ça va, ça va, ça va. Jos Kalinga, presque homonyme, mais non, pas forcément. Merci beaucoup, Madame. Bonjour à vous, bonjour à mes amis sur ce plateau. Bonjour à tous ceux qui ont toujours eu l'habitude de nous suivre chaque mardi à 10h sur On est ensemble, B1. C'est la messe de la réflexion de Zélite pour la construction de ce beau pays que nous voulons tous. Et je pense que nous allons passer un très bon moment d'échange. En tout cas, c'est tout ce que j'espère, hein, moi aussi. Docteur Aron, bienvenue, bonjour. Bonjour Madame Bénédicte, bonjour aux co-débatteurs sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là pour réfléchir, parler Congo. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo de manière générale et surtout la ville de Kinshasa, nous sommes parfois victimes de certaines choses qui nécessitent vraiment une grande réflexion de notre part. Vous savez, avec les dernières nouvelles, actuellement on parle d'un phénomène qui sévit, un phénomène d'enlèvement, de kidnapping. Je crois que nous qui avons cette grâce-là de parler quand même dans les médias, c'est important pour nous d'interpeller nos autorités, ceux qui sont censés assurer notre sécurité et la sécurité des personnes. Ça prend vraiment des proportions beaucoup plus inquiétantes. Ce matin, sur les réseaux sociaux qu'il y avait arrestation et qu'ils ont même été, disons, une partie de la bande a été démantelée, n'est-ce pas? Ils ont été présentés au commissariat, justement, au VPM de l'Intérieur, oui. Quelle est votre réaction d'ailleurs? Évidemment, madame, j'ai vu ça, mais c'était quand même à la fois très désolant de voir certaines physionomies là. On a toujours cru que les criminels, les bandits, ce sont des personnes, des hommes. Mais vous savez, on a vu même des femmes, des très belles femmes, s'il vous plaît. Vous les voyez en cours de route, vous pouvez même lui faire la cour. Une très belle femme, mais qui est dans des combines très compliquées. Et je pense que ce qui est important maintenant, ce n'est pas seulement de nous le faire voir comme ça, comme on a présenté, mais il faut que la sanction soit très exemplaire. Il faut vraiment qu'on puisse sanctionner ces gens très sévèrement parce que c'est un phénomène qui inquiète énormément. Ça crée une certaine psychose dans la ville. Vous n'êtes pas sûr quand votre enfant se déplace. Vous avez les cœurs qui battent la chamade parce que vous ne savez pas. Après, est-ce qu'il va rencontrer ces gens? Vous-même, vous êtes en insécurité. Donc, ces gens doivent vraiment être sanctionnés de la manière la plus exemplaire. Effectivement, comme venait de le dire le docteur, je pense que
le plus gros travail, c'est de démanteler ces réseaux-là. Il faudrait que ceux qui ont été arrêtés puissent nous dire comment c'est fabriqué leur réseau, qu'on arrive à comprendre. Ils arrivaient à donner des explications. Oui, qu'on arrive à comprendre comment ils fonctionnent. Il faudrait vraiment qu'on mette la main sur ceux qui sont en train de gérer ces bandes de kidnappés, ou bien des gens qui sont en train de kidnapper les gens. Mais également, il faudrait aussi que la population, qu'on ne soit pas, nous, là, versés dans une psychose de la peur. À un moment donné, c'est maintenant notre tour, Bissopeto Bangissa Bango, que nous sommes maintenant vigilants. Que cette manière de faire, Bisso aussi, nous allons nous impliquer à être vigilants, à suivre tous les mouvements qui vont se faire, surtout sur la place publique, des véhicules ou bien des taxis jaunes là. Quand il y a des taxis jaunes qui roulent à grande vitesse, même de motos, des taxis jaunes qui roulent à grande vitesse, avec des vitres déjà qui est complètement fumées et fermées, c'est à ces moments-là qu'il faut suspecter ces genres de taxis. Il faudrait maintenant que la population bango peba vibose à la vigilante, boye ba que na moment oyo, c'est pas seulement à eux de nous faire peur. Nous aussi, on doit leur faire peur, que nous sommes maintenant là en train de leur surveiller. Bah, oh, nous sommes tombés sur Bango. Nous aussi, on va leur faire ce qu'ils sont en train de nous faire. Et puis, une chose, si je peux ajouter, et que d'abord, je tiens à féliciter la police, parce qu'on a une police qui mérite. L'événement est venu et la police a mis la main, mais il ne faut pas s'arrêter au chemin. Parce qu'il y a trafic des organes, donc les organes sortent. Il faut aussi interpeller la DGM, tout ça. En parlant du trafic des organes, j'ai suivi ce matin un parmi ces personnes qui disait « Celui qui a muntu, to longolier organe, faut que l'on la trace. Et on te boire à bombe à mon fleuve. » C'est ça. J'étais sidéré. C'est horrible. L'insécurité, c'est pas possible. J'étais sidéré. Les Congolais, on circule à tout moment. Donc, on se promène. Ça, c'est un fait étranger. Et je pense, comme on a une police compétente, et la police va arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire, on arrête les criminels, ils vont dénoncer ces mouvements-là. Au niveau de la DGM, il y a d'autres autorités qui sont complices. On doit mettre la main sur eux. L'insécurité, c'est pas propre qui doit. Mais madame, s'il vous plaît, j'allais quand même ajouter, j'ai quand même fait cette observation. Apparemment, à chaque fois qu'on est dans une année électorale, on crée toujours un phénomène là. On crée des histoires. Je me rappelle en 2006 avec le fameux phénomène Katakata. Un monsieur élancé, qu'il existerait, un monsieur très élancé avec Dramotina qui coupe les gens. On a connu des phénomènes bizarres dans cette ville. Vous vous rappelez, l'autre fois, on parlait d'un phénomène inédit qu'on a connu dans cette ville. Donc, c'est des phénomènes comme ça qui peut être créés intentionnellement pour créer la psychose. Mais ce qui est important, il faut démanteler ces réseaux. Qui sont les instigateurs de ces gens? Parce qu'eux, ils ne viennent que peut-être refléter la volonté des gens cachés. Il faut vraiment démanteler cela et mettre fin à cette situation. Très bien. Nous sommes en direct actuellement sur B1 Télévision. Vous faites bien de nous suivre, chers téléspectateurs. Il est l'heure de parler, sujet du jour, rôle de l'Église dans la construction d'un État. Quel est même ce rôle? C'est quoi le rôle de l'Église dans la construction d'un État, d'une nation? Comme vous le savez, la République démocratique du Congo se veut être un État fort et prospère. Chaque jour qui passe, les institutions, les différentes composantes de la société et même les différents citoyens travaillent sans relâche à la construction de cet État fort. Dans cette démarche, l'Église semble avoir un rôle important à jouer. Cependant, une certaine opinion pense que l'Église devrait se limiter à la prédication de l'Évangile et ne devrait donc en aucun cas s'ingérer dans les questions ou dans la gestion politique. Une autre pense par contre que l'Église doit être cette institution qui montre la voie aux politiques, afin de construire un État solide et modèle. Quel rôle doit jouer l'Église dans la construction d'un État? On en parle ici ce matin dans On est ensemble. La première question, quelle est la place de l'Église dans la société, cher monsieur, sur ces plateaux? Bon. Allez-y. Je prends la main. Allez-y.
si je dois reposer la question d'une autre manière, je dirais comme un philosophe qui l'a dit et qui parlait des agents de socialisation. Il dit que l'homme est l'homme parce que l'homme passe par ces différentes étapes, notamment la famille, il y a les églises. Ce sont des agents qui forment l'homme, c'est là où on construit l'homme. Et l'Église est là pour construire l'homme. L'Église est là pour donner cette paix sociale. Si je dois encore emprunter le discours de Martin Luther King qui disait qu'une Église qui ne répond pas aux aspirations sociales et économiques d'un État ne vaut pas son existence. C'est là pour dire que l'Église, ce n'est pas l'Évangile, on le vit ici. L'Évangile, c'est l'amour du prochain, comme la Bible nous enseigne. Et tout ça, c'est l'Église qui doit nous enseigner. L'Église est là la lumière. L'Église, c'est le seul chemin qu'on doit suivre pour ressortir ces pays dans des problèmes. Donc, le rôle de l'Église est de construire un État. Et l'Église construit un État par la construction de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les églises passent leur temps à construire les bâtiments au lieu de construire l'homme. Et si aujourd'hui, on a des églises qui ne répondent pas aux aspirations parce que ces églises-là sont construites. L'objectif est mal visé. Au lieu de construire l'homme, on construit les bâtiments. Au lieu de construire l'homme, on crée des événements. D'où il est temps pour que l'Église revienne au rôle primaire, qui est de construire l'homme. De construire l'homme, un homme social, un homme qui répond aux aspirations de sa société, un homme important à la communauté, un homme une solution au problème des autres, un homme une réponse aux problèmes des autres, un homme une lumière aux ténèbres des autres, et non pas le contraire. Quelle est la place de l'Église dans la société? Jos Kalinga, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je pense que, comme venait de le dire mon ami Vélou, l'Église aujourd'hui, je pense que c'est cette matrice qui doit nous donner les vrais citoyens. Parce que vous devez le savoir, après l'école, après la famille, il y a l'école et puis il y a l'Église. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons besoin d'avoir des vrais citoyens, de gens qui respectent les valeurs, parce que déjà dans l'Église, on nous apprend les valeurs chrétiennes. Bon, pour les églises qui sont des églises chrétiennes, donc, à part les églises musulmanes, on nous apprend ce qui est vrai, les valeurs, les vertus. Et si nous avons besoin de construire un pays avec des hommes et de femmes qui ont vraiment de la conscience, qui ont vraiment de valeurs, il faudrait que l'Église arrive à jouer ces rôles-là. Et à part cela, l'Église a aussi la voix de sans voix. L'Église parle pour ce peuple qui n'arrive pas à parler directement aux autorités de leurs déshydratats, de leurs besoins, de leurs soucis. L'Église prend aussi cette place pour parler aux politiques, pour parler à ceux qui gèrent la République, leur montrer les attentes de la population, leur montrer aussi ce qui attendent de la population. Mais également ici, il faut continuer toujours le rôle de l'Église. L'Église aussi participe. Aujourd'hui, même si vous prenez les différents textes de notre pays, l'Église aussi participe à la construction de notre pays dans de différentes manières. Si vous prenez par exemple l'Église catholique, qui déjà depuis longtemps participe avec la construction des écoles, la plupart des autorités sont passées par l'Église catholique, sont passées par les écoles catholiques. C'est une manière pour elles de participer à la construction de notre pays. Je pense que l'Église a un grand rôle, et surtout pour notre pays, un rôle qu'il faudrait déjà préciser et circonscrire. Très bien, merci. Jos, rôle de l'Église dans la construction d'un État, quelle est la place de l'Église dans la société? Docteur Aron. Oui, madame. Je veux essayer d'aller peut-être dans le même sens que mes prédécesseurs. L'Église, c'est vrai, on a tendance à voir l'Église comme cette institution qui ne doit que, comme vous l'avez dit dans votre mot d'introduction d'ailleurs, qui ne doit que s'occuper de ce qui est évangile, de ce qui est spirituel. Cependant, l'Église a aussi ce rôle-là de former des véritables citoyens. Parce que c'est d'ailleurs à l'Église qu'on doit apprendre aux gens d'être des vrais citoyens. C'est à l'Église qu'on doit dire aux gens qu'il faut savoir payer ses impôts. C'est à l'Église qu'on doit dire aux gens qu'il faut savoir soutenir les institutions du pays. Parce que quand on parle de l'Église ici, on est un peu dans la pluralité. L'Église, il faut faire aussi cette démarcation, l'Église et la religion. On est un peu dans la pluralité, on voit l'Église, ça peut être le christianisme, ça peut être les musulmans, tout ce que vous voulez. N'oublions pas que la RDC est un pays laïque. Déjà, notre constitution consacre à cette laïcité. Maintenant, à l'Église, il y a des valeurs. Quand vous allez par exemple dans le christianisme, on va vous dire, la Bible dit, priez pour les autorités. Vous comprenez directement que l'Église a ce rôle-là
de demander aux citoyens de prier pour les autorités. L'Église a ses rôles éducatifs aussi. Parce que, vous savez, l'éducation, c'est la famille, comme Jos le disait, la famille, quand vous ratez, vous pouvez vous rattraper à l'école. Si ça ne marche pas à l'école, à l'église, on va vous donner une éducation sous forme d'une certaine spiritualité. C'est-à-dire, on vous montre la sanction qui est liée à la spiritualité. On te dit, si tu voles, tu iras en enfer. Si tu mens... Tu manques de respect à tes tu parents. manques de respect, voilà, c'est un péché. Et ça... Un citoyen qui a inculqué ces valeurs, même s'il devient une autorité du pays, il aura quand même de la réserve parce qu'il a cette éducation-là. Il sait qu'à l'église, on m'a appris, je ne peux pas voler, je ne peux pas détourner de l'argent. Mais malheureusement, dans les faits, ce n'est pas toujours ce qui est fait parce que même les gens qui vont à l'église, ce sont peut-être des grands détourneurs. Bref, l'église a ces rôles-là importants à jouer dans la société, réguler. C'est l'église qui forme des véritables citoyens. Là où l'État n'arrive peut-être pas avec la sanction juridique, s'il faut le dire. Mais l'Église, comme on est attaché à une certaine valeur, vous savez, la spiritualité, c'est quelque chose d'immatériel, mais on y croit fermement. Quand on vous dit que Dieu existe, vous ne l'avez jamais vu, mais vous croyez que Dieu existe. Parce que c'est votre foi. Ce n'est pas rationnel, mais c'est basé sur votre conviction. Et quand on vous dit que faire ça, c'est un péché, vous avez peur. Par cette crainte-là, ça peut avoir des répercussions positives, n'est-ce pas, sur la société. Très bien, Joël. Oui, je voulais rebondir sur ce que le docteur Aron disait, Ouais. et que, vous savez, l'Église, dans le mot étymologique, renvoie à l'ensemble, donc à la communauté. Si on doit traiter même le mot étymologique, la signification de l'Église. La prière, c'est bien. Je ne refuse pas la prière, il faut prier, mais l'Église est là d'abord pour défendre l'intérêt de la communauté. Ouais. Mais sauf que si on doit se définir par rapport à la problématique congolaise, il n'y a aucune église qui a pris ce chemin-là. Nos églises, ils ont démissionné avec le valeur lié à la communauté, les progrès liés à la communauté. Il y a l'église, bâtiment qui évolue, il y a l'homme qui n'évolue pas. Il y a les pasteurs qui s'enrichissent, il y a les fidèles qui s'appauvrissent chaque jour. Ne nous éloignons pas du débat, s'il vous J'ai envie plaît. de te demander si tu pries où, mon cher. Non. Parce que Ne tu nous rejettes en bloc éloignons pas du l'église en débat. général. S'il vous plaît. On parle de l'église comme construction de l'État. Et l'État, Le rôle. Le rôle. Nous parlons du rôle de Le rôle de l'Église dans la construction d'un État. de l'État. L'État, Justement. Oui, parce que l'État, c'est un mot polysémique. L'État, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi les citoyens. Quel est l'apport de l'Église dans notre vie quotidienne? Raison pour laquelle moi j'ai dit aujourd'hui que l'Église, dans la construction naturelle, qui est de contribuer à l'avancement de la communauté, mais l'Église ne contribue pas. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas de temps pour construire l'homme, mais on passe du temps pour construire les bâtiments, on passe du temps pour s'enrichir, et les problèmes de la communauté, on l'a oublié, et la communauté est orpheline parce que l'Église ne répond plus aux critères. Donc, on est là dans une démission totale de la mission de l'Église, parce que l'Église ne répond à aucun critère de l'avancement de la communauté. Très bien. À ce stade, comment définissez-vous la relation entre l'Église et l'État? Pensez-vous que ces deux entités devraient toujours voir les choses dans la même direction? Madame, c'est un peu comme ce que Joël a dit tantôt. L'Église et l'État ne devraient pas forcément voir les choses dans la même direction, mais devraient collaborer. Parce que voir les choses dans la même direction, Dans quel sens? Justement, l'Église est en train de faire un travail important qui va aider l'État. En parlant de l'État, d'ailleurs, c'est polysémique, justement. L'État, c'est bien nous, l'État, c'est les autorités, l'État, c'est les institutions, l'État, c'est aussi l'intégrité territoriale, tout ça. Alors, l'Église a ces rôles-là importants, et pour bien jouer son rôle, il doit travailler en phase avec l'État. L'Église devrait collaborer avec l'État. Pas forcément voir les choses dans la même direction, mais l'Église ne peut pas aussi aller aux antipodes avec l'État. Je prends un peu l'État comme institution. L'Église, je peux parler... Pourquoi pas aller aux antipodes avec l'État? Non, l'Église ne doit pas aller aux antipodes avec l'État au moment où l'Église est censée aider l'État et vice-versa. Je prends d'abord l'État comme institution. Je prends les institutions du pays. Quand vous rentrez dans le christianisme, je parle beaucoup du christianisme parce que je suis chrétien, c'est des choses que je maîtrise. Quand vous rentrez dans le christianisme... En parlant du christianisme, permettez-moi de faire un clin d'œil aussi, parce que nous ne sommes pas suivis qu'à la télévision, sur B1, nous sommes aussi suivis actuellement sur Internet.
Donc, clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous captent depuis le compte Facebook de B1 Télévision et depuis TikTok. Nous vous faisons un gros clin d'œil. Il y a d'ailleurs un qui réagit en disant le rôle de l'Église, c'est de rendre l'homme physique dans son état spirituel. Je ne sais pas si vous partagez son avis. Rendre l'homme physique dans son état spirituel. Ben là, il limite en fait l'Église. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il est en train de limiter l'Église dans le sens seulement de la spiritualité. Alors que ces gens-là, ces gens-là que nous sommes en train de préparer pour aller au ciel, ok. Avant d'y aller, nous vivons sur la terre. Pendant qu'on vit sur la terre, l'Église doit aussi apprendre comment on doit se comporter en tant que citoyen. C'est comme ça que je disais la relation, pour répondre à votre question, la relation entre l'État et l'Église doit être une relation de partenariat, de collaboration. Que l'Église n'aille pas trop aux antipodes avec l'État. Vous savez, que je parlais du christianisme, dans le christianisme on dit toute autorité vient de Dieu. Ça, c'est la Bible. Partant seulement de ces principes-là, de toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que l'Église Jésus a un rôle. est parti aux antipodes avec les institutions de l'État. Non, il faut dire bien les choses. Il ne faut pas avoir peur un moment. C'est-à-dire, l'Église est là pour contrôler la communauté. Quand ça ne va pas, l'Église doit hausser le ton pour dire que ça ne va pas. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Non, le partenariat ne veut pas forcément Christ, dire... parce que Christ a dit que, écoutez, cette manière de voir des choses, ce n'est pas une bonne manière de voir des choses. Moi, je propose ça. Non, mais l'Église est là pour dénoncer. Non, le partenariat... Quand l'Église est complaisante, quand l'Église collabore, je ne parle quand pas de la l'Église mange avec les autorités, l'Église ne répond pas aux aspirations. Donc, quand l'Église aussi... On a des institutions, des boutiques, des miracles. On va se calmer, et non pas des boutiques de révolution. On va se calmer, s'il vous Nos plaît. églises, ce sont des boutiques de miracles. Non. Ce sont des jodos. Là, on fait des pratiques karaté. Dojo, vous voulez dire? Dojo, plutôt. Là, on fait des pratiques karaté. Je crois que vous n'avez jamais été un sportif. Ouais, madame, une église dans un pays sous-développé qui ne révolutionne pas les gens qui souffrent, l'église est complice. L'église Tant qui que ne l'église- révolutionne Est-ce qu'on pas peut les gens qui respecter les souffrent. temps de parole Pardon, de ça veut tout dire un que chacun, s'il vous plaît. l'église doit collaborer avec les opposants au pouvoir. C'est ce que vous voulez Les insinuer. opposants, ils sont des révolutionnaires. Ils s'opposent Non, au c'est ce que pouvoir. vous voulez insinuer. Non, Parce que moi, je ne comprends pas cette l'église logique. doit être au milieu du village et dénoncer, être neutre. Quand ça ne va pas, l'église dit ça ne va pas. Quand ça marche, l'église soutient que ça marche. Mais il ne faut pas avoir de la complaisance. Parce qu'aujourd'hui, on La vit dans la complaisance. collaboration ne veut pas dire On a des complaisance. prophéties en 50 ans, on sera comme la Chine. On ne travaille pas. Donc pour lui, on va s'imaginer. Ce sont des bêtises comme ça, on nous apprend. Ouais. Non, dans tout ça, il y a des prophéties. Combien de prophéties? On doit avoir des cultes au niveau du stade des martyrs pour prier pour la paix. Je ne refuse pas, je ne remets pas en doute la puissance de la prière. Mais aucun État du monde peut utiliser l'arme de la prière pour détruire un autre. L'arme pour détruire les autres États, ce sont des armes chimiques, ce sont des nucléaires qu'on doit utiliser. On doit arrêter avec la prière. Quand on nous tue, on viole nos frères, on viole nos soeurs, on tue nos frères. Là, nous, on doit se rendre pour dire que Jésus-Christ, il faut le tuer. Non, écoutez, ce sont des bêtises. On doit aussi avoir des armes, on doit réfléchir. Et l'Église doit apporter cette dose de révolution. C'est inacceptable, hein, un paradis comme le Congo, et les gens souffrent, et l'Église nous dit, oh non, il y a un paradis. Personne n'a vu, que personne a déjà vécu, zéro expérience. Oh non, la spiritualité que personne ne maîtrise. Ce sont des pires imaginations et les pasteurs sont enrichis au détriment même du peuple. Très bien, merci Joël. Aaron, est-ce que vous avez fini? Non, Joël m'a interrompu et notamment, Allez-y justement, rapidement, il était en parce train qu'on doit de donner la confondre. parole à d'autres aussi. Oui. Justement, il était en train de confondre la collaboration et la complaisance. Je ne dis pas que l'Église devrait être complaisant. Si vous avez un pouvoir qui maltraite les peuples, par exemple, un pouvoir qui nous maltraite, l'Église ne va pas applaudir cela. L'Église doit remettre les choses sur les chemins. C'est ça aussi la collaboration. La collaboration ne veut pas forcément dire qu'on va voir les choses dans la même direction. La collaboration veut dire aussi que quand ça ne marche pas, je peux vous dire que ça ne marche pas et avec la bonne manière. Je sais vous dire que, messieurs, voilà, ici ça ne marche pas. C'est aussi ça la collaboration. Ce n'est pas la complaisance. Et l'Église, quand je dis que l'Église ne devrait pas aller aux antipodes avec l'État, c'est-à-dire l'Église ne devrait pas se figurer en opposant, par exemple. L'Église ne peut pas entrer dans une casquette d'opposant pour commencer à combattre les institutions en place, pas du tout. Mais l'Église doit collaborer. Collaborer signifie, quand ça marche, on prêche la citoyenneté aux citoyens pour dire comment ils doivent se comporter dans la société. Et à l'État, l'Église montre la voie à suivre pour bien gérer la nation. L'Église est une essence pour un pays dans le bon fonctionnement des institutions. Réaction d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur, je n'ai pas eu le temps de bien lire son nom.
Oui. Oui, merci beaucoup, Madame Bélic. Je pense que les amis ont essayé de le dire de plusieurs manières, mais comme je le disais tout en prélude de ma prise de parole, vous devez savoir que l'Église et l'État, eux deux, sont autonomes. Mais d'une manière, il faudrait le comprendre aussi que l'Église et l'État ont une seule vision, ont un seul objectif, c'est le bien-être de l'homme, le bien-être de la population. Et dans cette manière-là, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église et l'État doivent collaborer pour arriver à réaliser cet objectif-là, cette mission-là, de réaliser le bien-être, de donner à l'homme cette possibilité de vivre aisément, de vivre avec tranquillité dans son territoire. Mais aussi, nous ne l'oublions pas, aujourd'hui, je le dis, que l'Église est devenue à un moment donné, et surtout en Afrique, l'Église est devenue la voix de sans voix, la voix de ceux qui n'arrivent pas à dire ouvertement et clairement leurs besoins, leurs attentes. Et quand l'Église parle, on a toujours entendu ces mouvements du côté de ceux qui dirigent, ces mouvements du côté de ceux qui sont aux manettes du pouvoir. C'est pas une manière d'aller aux antipodes avec les dirigeants, mais c'est une manière de leur rappeler leur mission, c'est une manière de leur rappeler leurs responsabilités. Moi, je l'ai toujours dit, mais désolé, peut-être Vélou n'a pas pu très bien éclaircir. Aujourd'hui, il y a une manière que l'Église est en train d'endormir à un moment donné. Certaines églises, je précise, d'endormir d'une certaine manière les citoyens. L'Église doit être cette institution-là qui doit prêcher les fidèles la vraie citoyenneté. Comment un citoyen doit se comporter. Qu'entendez-vous par la vraie citoyenneté? La vraie citoyenneté, ça veut dire comme... Désolé, aujourd'hui on utilise des concepts un peu plus différents. On parle de la révolution de la modernité et puis on parle de la nouvelle citoyenneté. C'est une façon d'insister par rapport aux nouvelles valeurs, par rapport aux valeurs qui doivent caractériser un citoyen dans un État. Et quand je parle de la vraie citoyenneté, c'est-à-dire on abolit tout ce qui a été... mal compris ou tout ce qui a été mal utilisé pour montrer à l'homme, pour montrer aux citoyens ce qu'il doit réellement faire en apprenant les valeurs cardinales chrétiennes pour que ce citoyen-là, pour que ces fidèles-là, dans la société, qu'il arrive à jouer un rôle déterminant pour l'évolution de son pays. Parce que vous devez le savoir, déjà l'Église, ici dans notre pays, contribue et participe à la construction de notre pays. Un exemple, la plupart des présidents de la CENI ont été désignés par la composante Église. Société civile, mais... S'il vous plaît, respectez les temps de parole. Société civile dans la composante, les églises. Donc on comprend qu'aujourd'hui, l'Église a vraiment cette vocation de collaborer avec le pouvoir pour donner au peuple, pour donner aux fidèles le bien-être qui tout le monde attend. Très bien. Sur ces plateaux, nous sommes également avec M. Osiris Chimanga, enfin, Chibangu ou Chimanga, Chibangu, qui vient nous rejoindre sur ces plateaux, autant pour moi. Bienvenue. Merci, madame. Le rôle de l'Église dans la construction d'une nation, vous nous avez trouvé en plein deuxième question, mais réagissez quand même avant de pouvoir continuer. Bon, merci beaucoup de m'associer à ce débat. Je vous en prie, bienvenue. Je pense que nous devons d'abord essayer de recadrer les choses. Bon. Parlons-nous de l'Église, parlons-nous de la religion ou de quoi exactement? Nous parlons de l'Église. L'Église a toujours, c'est ça même l'essence premier de l'Église. L'Église, elle a été... La religion d'abord. La religion, son rôle, c'est de réglementer la société. C'est-à-dire par la dimension morale et éthique. C'est ça d'abord le rôle premier de la religion dans toutes les sociétés. L'Église, quant à elle, bien qu'elle a été récupérée par l'État après sa création, l'Église a été considérée comme étant un instrument de l'État. Avec la colonisation, par exemple. Vous avez appris ce qu'on dit, vous avez appris la trilogie coloniale. La trilogie coloniale, la colonisation au Congo par exemple, pour œuvrer, elle avait besoin de l'Église. On avait le pouvoir, l'Église et le capital. C'est-à-dire l'Église était utilisée pour aider l'État à mieux asseoir son autorité.
C'était ça le rôle de l'Église dans l'époque coloniale. Et puis avant cela, s'il faut remonter jusqu'au début de l'Église, vous verrez que l'Église a toujours été un instrument entre les mains du pouvoir. Depuis le IVe siècle, l'Église a été toujours l'instrument entre les mains du pouvoir pour essayer d'implémenter, d'imposer son autorité. Et aujourd'hui, dans le contexte du Congo, l'Église a son rôle à jouer. Mais malheureusement, ce rôle devait être mieux encadré. Est-ce le rôle de l'Église, c'est de s'appesantir uniquement sur la question électorale? Moi, je me demande non. L'Église a un grand rôle à jouer. Puisqu'on parle de la construction d'un État. Oui, la construction de l'État, ce n'est pas synonyme d'élection. L'élection n'est pas synonyme de la construction de l'État. Ce qui est contraire à ce que nous voyons aujourd'hui. La société est détruite. Le problème de la société congolaise, c'est le problème de l'éthique. Nous avons des intellectuels, nous avons des talents. Mais pourquoi la société ne se construit pas? La société ne s'élève pas parce que la dimension éthique est presque inexistante. Ouais. Et c'est à l'Église qui devait jouer ce rôle. Malheureusement, l'Église et la religion ne jouent pas ce rôle. Et son rôle ne se résume peut-être que par la question électorale, ce qui est aberrant et regrettable. Comment l'Église peut-elle mettre en œuvre un si grand nombre d'énergie, une si grande quantité d'énergie pour s'occuper uniquement des questions électorales? J'étais en train de circuler, j'ai presque fait le tour de Kinshasa pour arriver ici, je viens de très loin. Mais la situation dans laquelle la capitale se trouve, c'est déplorable. La dimension d'abord éthique, le comportement de nos policiers, le comportement de Congolais en général, mais c'est déplorable. L'Église devait jouer un rôle dans ce sens-là. Les élections ne sont pas une fatalité. C'est là où on est en train de nous amener. C'est déplorable. Vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez de questions électorales. Ça tombe bien puisque nous sommes en plein année électorale. La République démocratique du Congo a toujours fait face à plusieurs agitations en période électorale. Et l'Église, via les confessions religieuses ou la Sanko, de manière régulière, a toujours émis un point de vue sur la situation politique. Quelle est votre lecture sur ce fait? Je pense que l'Église fait un peu de trop. La question politique ou la question électorale n'est pas une fatalité pour une nation. Une nation ne vit pas seulement pour les élections. On peut vivre aussi sans élections au modèle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et la société peut évoluer. Mais l'Église, si réellement elle jouait son vrai rôle, le rôle de régulatrice, dans ce sens que l'Église devait beaucoup plus mettre son énergie sur la dimension éthique. On devrait voir, au contraire, l'Église en train de mener des actions pour aider notre société à se relever dans sa dimension éthique. Parce que dans la dimension scientifique, je vous dis que 63 ans après notre indépendance, la RDC regorge des intellectuels de haut niveau. Nous n'en manquons pas. Mais des intellectuels aliénés, c'est ça le problème. Bon, là, c'est une autre question. Mais la question morale, c'est ça qui tue le Congo. La question morale devait être prise en charge par l'Église, notamment, qui devait nous aider à avoir des hommes capables de gérer cet État. Mais M. Zouris, hein, c'est pertinent ce que vous avez dit. Mais l'Église, si je peux ajouter d'ailleurs, l'Église, par rapport aux questions liées à l'élection, si on avait une Église consciente, et que ces gens-là travaillent réellement pour la communauté, ils devaient d'abord remettre en cause les questions liées même à l'élection. Vous savez, en 2018, on a dépensé combien pour les élections? On a dépensé 600 millions, s'il vous plaît, 600 millions de dollars. Et dans ces 600 millions, si c'est un on va encore dépenser 600 millions, l'Église devait remettre en cause. Comment on peut dépenser beaucoup d'argent alors que nous sommes dans une communauté où on n'a même pas une banque, on n'a pas de supermarché, on n'a pas des assurances, on n'a pas de routes. 600 millions dans le secteur de la sécurité. Ça, c'est pas le travail de l'Église. S'il faut remettre en cause les élections, les systèmes démocratiques, ça, c'est pas l'Église. Puisque vous avez mis un 6 que revient à dire que l'Église de la République démocratique du Congo n'est pas consciente, alors si tel est le cas, où situez-vous l'inconscience de l'Église? Madame, l'inconscience de l'Église au niveau de la famille. La cellule de base de la société, c'est la famille. Vous parlez de quoi? S'il vous plaît, madame, allez-y. Tant que nos églises seront incapables d'enseigner
l'unité familiale, ces pays-ci ne vont pas évoluer. Je vais vous donner un cas. Les grandes sociétés dans le monde, dans les pays des hommes normaux, les grandes sociétés dans le monde sont des sociétés familiales, oui ou non? Et la famille se construit d'abord au niveau de l'église. Et ici, chez nous, nos églises ont passé leur temps à détruire nos familles. Les enfants dans la rue, la sorcellerie. Ils ont passé leur temps faut pas à détruire. généraliser certaines velléités. C'est important ce qu'il dit, mais il ne faut pas les généraliser. Les temps que l'Église a eu à passer ici, c'est pour détruire la cellule de base, la famille. Écoutez, c'est que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à produire des hommes parce que la cellule de base de la famille est détruite. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est irresponsable. Les questions majeures que l'Église devait organiser, notamment une éducation qui répond aux aspirations de la problématique congolaise, l'Église n'enseigne pas. L'Église enseigne le temps quand il s'agit des élections, parce qu'ils ont des coachs, ils ont des jeeps qu'ils vont avoir. L'Église n'est attirée que par son vieux démon. Exactement. Parce que si nous revenons dans l'histoire, vous verrez que l'Église a été pour les plus grands malheurs qui ont été causés dans le monde. Compléter. Si on est colonisé, c'est grâce à l'Église. Prenez d'abord le cas... Vous êtes des antichrist. Attendez, s'il vous plaît. Prenez le cas de la traite négrière, par exemple. Ne nous éloignons pas du débat. S'il vous plaît, restons à fond dedans. Oui, dans les débats. Nous sommes en train de vous ramener seulement pour comprendre un peu le cheminement. Parce que merci de comprendre que la police du débat, là, c'est moi. J'ai la police du débat. Merci de respecter le temps de parole de tout un chacun. Je vous en supplie encore. Allez-y. Parce que quand je parlais de la famille, on a dit que, oh non, ce n'est pas ça, c'est malheureux. Non, madame, dans nos familles, quand je suis né, le premier lieu que j'ai fréquenté, c'est l'église. C'est là où on enseigne la famille. C'est là où on enseigne la communauté. Mais au jadis, ici en Afrique, on ne pouvait pas parler des enfants sorciers. On nous enseigne un Dieu tout-puissant, mais incapable de guérir les sorciers. On nous enseigne un Dieu tout-puissant, mais incapable de doter le Congolais d'une intelligence pour transformer ce Congo. Et l'Église est responsable quant à ça. Les questions électorales sont des questions accessoires. La question principale, c'est la famille. Si cette société n'évolue pas parce que les familles congolaises sont divisées, regardez les grandes sociétés qui tiennent ces pays. Ça, vous l'avez déjà mentionné. Regardez les grandes sociétés qui tiennent ces pays. Évoluez, on va parler de famille, on va parler de famille Raoudi. C'est une famille. On va parler de famille Achou. Ce sont des familles. Et les familles font des affaires. Mais ici, chez nous, les jargons est que c'est la cacotte de la famille. Donc, on détruit la famille chaque jour. Et vous voulez que nous, on avance. On ne va pas avancer tant que la cellule de base dont l'Église doit construire, l'Église incapable de le construire parce que l'Église est sur des questions accessoires, sur des questions coloniales, parce qu'ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour des intérêts purement économiques. On le sait qu'ils sont venus. On a eu la colonisation parce qu'on avait des minéraux, tout ça. On devait nous prêcher un livre pour dire que, écoutez, il faut suivre ça et vous serez bénis. Il y a un paradis qu'eux-mêmes n'ont jamais vu, mais ce sont nos pasteurs qui s'imaginent. Il est grand temps que l'Église revienne sur les rails. Moi, je suis d'accord avec le président de la République. L'Église a dérouté. Oui, l'Église a dérouté. Parce que longtemps, l'Église doit s'intéresser sur des questions, passez-moi l'expression, qui n'a pas d'importance. La question principale pour l'Église, c'est de restructurer la famille. C'est d'enseigner cette cellule de base. On doit remettre l'unité. Tant que cette unité familiale ne sera pas construite, on ne va jamais avancer, madame. Très bien, merci. Cher Joël, Louis-Jos. Oui, madame, si vous pouvez nous relancer par rapport à la troisième question, vous avez parlé du point de vue de... Ouais, la troisième question, je disais tout à l'heure, la République démocratique du Congo a toujours fait face à plusieurs agitations en période électorale. Et l'Église, via les confessions religieuses, ou la Sanko, de manière singulière, a toujours émis un point de vue sur la situation politique. Quelle est votre lecture sur ce fait? D'accord, madame. Je pense que nous devons encore recadrer les choses pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre les sujets sur lesquels nous sommes en train de cogiter maintenant. Allez-y. La Sanko, les confessions religieuses sont des structures reconnues par l'État. C'est l'État qui leur a donné cette autonomie, c'est l'État qui leur a donné cette... comment je pourrais dire, cette possibilité d'œuvrer sur son territoire. Je le dis ici que l'État est autonome. Nous sommes dans un État qui est laïque et les églises aussi sont autonomes. Ça veut dire que nous sommes dans une forme de partenariat, dans une forme de collaboration, dans une forme de travail en commun. Mais pendant cette période électorale qui engage toute la communauté, les églises ont droit au chapitre, ont droit à donner un point de vue.
oui, un point de vue dans un pays qui est démocratique, c'est tout à fait normal. Mais les églises, et surtout il faudrait spécifier, l'église, quand on parle des églises, il faudrait prendre un aspect. Quelle église nous sommes en train de dire? Qui, de fois, après sa prise de parole, après ses positionnements, arrive à créer d'autres dégâts que ce qu'elle devait déjà éviter de créer. Je parle ici de l'Église catholique, qui déjà, parce que nous devons le spécifier, l'Église catholique a toujours été en avant-plan par rapport aux questions électorales, a toujours été en avant-plan par rapport surtout au moment de tensions politiques dans notre pays. Il faudrait le gérer de manière aussi chrétienne, de manière à être, comme on l'a toujours dit, de manière à être pas dans l'opposition, ni dans la majorité, mais pas aussi à être neutre. Parce qu'on parle de la neutralité, c'est un peu de la lâcheté. Mais défendre ce qui revient au peuple, c'est ce que nous demandons. Pas de manière de jouer le rôle de l'opposition, ou jouer le jeu de l'opposition, ou jouer le jeu de ceux qui veulent neutraliser les institutions ou fragiliser les institutions. Ça, c'est une chose qu'il faudrait aussi relever. À donner un point de vue, nous ne pouvons jamais refuser, surtout pas à un citoyen ou à des confessions qui sont reconnues et autorisées dans notre pays. Avoir droit au chapitre, ils peuvent aussi donner un point de vue. S'ils ont besoin de crédibiliser, s'ils ont besoin de suivre très bien les élections, ils peuvent toujours participer en collaboration avec cette institution qui a été mise en place pour organiser les élections, à gérer bien cette période électorale en fin de compte pour que nous n'arrivions pas à créer des tensions. Vous le savez très bien que déjà en 2018, après la publication, il y a eu des tensions parce que l'Église, surtout on parle de l'Église catholique, a eu à donner des positions qui a engendré beaucoup de dégâts. C'est maintenant à ces moments qu'il faudrait éviter que l'Église catholique nous plonge encore, après la période post-électorale, à des tensions dans le pays. C'est ça que le chef de l'État refuse, que l'Église joue ces jeux-là. Si nous voulons bien que l'Église arrive à jouer ce rôle de la construction de l'État, l'Église doit accompagner, pas à être complaisant, pas à être dans le jeu du pouvoir, mais du moins à comprendre que nous allons vers les élections. C'est une période qui est très dangereuse, qu'à un seul mot, on peut créer beaucoup de dégâts que nous n'arriverons pas à gérer ça facilement. Très bien, allez-y. Oui, madame. Un peu dans le même sens, mais je vais revenir un peu sur quelques propos de Joël tantôt. Vous savez, au sein de l'Église, il y a des pratiques que nous décourageons, notamment les pratiques qui tendent à diviser les familles, comme vous l'avez dit, repérer. Il y a des prophètes comme ça qui viennent avec des prophéties préfabriquées, vous dire tel enfant est sorcier, ainsi de suite, pour séparer, pour créer des scissions au niveau des familles. Nous n'encourageons pas de telles pratiques. Cependant, il ne faut pas généraliser ces velléités pour les coller directement à l'Église comme institution. Non, ce n'est pas l'Église qui les fait. Il y a des individus, n'est-ce pas, des gens au sein de l'Église qui recourent à ces pratiques. Et ils font... Non, pas ils les font à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui les fait. Ça veut dire quoi? Même l'Église, dans son orthodoxisation, ne voudra pas que ces gens se comportent de cette manière. C'est les gens qui divisent la famille, parce que la famille est même d'abord consacrée par l'Église. C'est d'abord l'Église qui est censée prêcher cette unité familiale. C'est là où je vous rejoins. Là où je vous rejoins, c'est pour dire que l'Église ne devrait pas être axée seulement sur des questions électorales, comme on l'a dit. Certes, pendant la période électorale, l'Église peut donner un point de vue. Je suis d'accord que l'Église donne un point de vue par rapport aux élections, et ces points de vue doivent être constructifs. Ça ne doit pas être des points de vue qui viennent diviser. Par exemple, c'est l'Église qui doit prêcher aux citoyens comment aller voter. C'est l'Église qui doit nous dire pour qui nous devrons voter. C'est l'Église qui doit nous dire qu'on ne doit pas se faire corrompre. Au nom des valeurs chrétiennes, je parle du christianisme, au nom des valeurs chrétiennes, c'est l'Église qui va dire qu'on ne doit pas se faire corrompre. Au nom des valeurs chrétiennes, c'est l'Église qui va dire, toi qui aspires à diriger les pays, quand tu seras là, tu ne dois pas détourner parce que tu es chrétien, parce que tu ne dois pas faire ça. Vous voyez, l'Église va avec des interdits. Ces interdits-là, ça aide aussi la société. Ça nous aide à mieux nous comporter dans la société. Si on a des gens qui ont cette éducation-là avec des interdits, une fois aux institutions, ils vont gérer les pays avec beaucoup d'efficience parce qu'il y a certains interdits reçus de l'Église. Mais docteur, donc, c'est-à-dire que sur les questions électorales, ce n'est pas seulement à l'Église de prendre position pour des candidats ou pour des camps politiques, pour dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné, comme on l'a vécu en 2018, où l'Église catholique avait même ses résultats à lui. Vous voyez, l'Église ne devrait pas être dans cette ligne-là. L'Église ne doit pas prendre la part politique, mais l'Église doit plutôt
manager les terrains. C'est-à-dire l'église doit être comme notre tuteur, notre enseignant. Manager les terrains, c'est-à-dire... C'est-à-dire l'église doit être comme notre tuteur. C'est l'église qui doit enseigner la moralité aux citoyens. Est-ce que vous partagez son avis? Bon, monsieur docteur, moi je pense que nous devons bien se poser des questions pour avoir de vraies réponses. Si on ne se pose pas de vraies questions, on va dévier. Ouais. Le problème du Congo, quel est le problème du Congo? C'est quoi le problème du Congo? Le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Mais cet homme-là, il va à l'église. C'est là que vous me rejoignez. L'église doit travailler sur cet homme-là. Écoutez un peu. Le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Ce ne sont pas les élections. Les élections ne sont pas une fatalité en soi. On ne développe pas un État par des élections. Ça, vous l'avez mentionné au début. L'État doit jouer son rôle de régulateur. C'est-à-dire quoi? Vélo l'a parlé. L'Église, au niveau d'abord de la famille, parce que nous fréquentons l'Église presque tout le monde. L'Église doit savoir donner de la matière, ordonner notre façon de vivre. Les élections, moi je crois que l'Église doit se retirer. Non, mais donner un point de vue, elle peut donner son rapidement, point de vue, s'il vous plaît, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Elle a beaucoup de choses à faire. D'abord, l'Église doit militer pour la réforme de notre système éducatif. Nous avons vu l'Église soutenir l'éducation au Congo, mais elle doit beaucoup lutter pour la réforme de notre système éducatif. On devait voir les activités, les actions de l'Église dans ces domaines-là. Un système périmé. Notre système éducatif est caduque. Il faudrait réformer l'homme congolais par ce système éducatif. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants pour que Mon frère, Sion Kinshasa, tu as sillonné comme moi. Vous voyez comment la ville est sale, comment on détourne, comment on tue, Tout ça, c'est parce que nous n'avons plus des hommes capables pour prendre en charge notre... Et l'Église même contribue à cette salubrité parce qu'on affiche tout. Et quand vous avez avancé cet argument, ça me rappelle le discours de Mobutu. Mobutu l'avait dit. On pensait que Mobutu blaguait. Mobutu l'avait dit. Parce que moi, je voulais dire... Qu'est-ce qu'il a dit, Mobutu? Quand Mobutu parlait des églises, ensuite, tous ces discours-là, quand il parle des églises, il a dit, bah, papa, bah, maman, nous rions, nous avançons, nous reculons. Aujourd'hui, est-ce que les églises contribuent à l'avancement de ce Congo ou bien on recule? La réponse est claire, on recule. Pourquoi on recule? Parce que, les messages, si on doit les dire, c'est pas que je suis athée. Tu m'as arraché la parole. Non. Si on doit les dire, c'est un débat, s'il vous plaît. Je chute par là. Si on doit être vrai avec nous-mêmes, si on est dans cette religion, ce n'est pas par notre propre volonté. Et on est dans cette religion parce que c'est une bonne religion, mais on nous... Quelle religion? Et de ces faits... Tu parles de quelle religion? On parle de l'Église. On a l'Église catholique, par exemple. On dit Église universelle. Rapidement, Joël, ne monopolisez pas la parole. On a une préoccupation universelle avec tout le monde? Non. Mais on a des pratiques religieuses universelles. On a l'Église protestante. On proteste contre quoi? On ne sait pas. On a les églises de réveil. On est réveillé contre quoi? On ne sait pas. Ce sont de pures distractions. Et le président, moi j'appelle au président de la République, comme il a fait, il doit continuer comme le président Mobutu le disait. On doit arrêter avec... les églises ne peuvent pas blaguer avec le pouvoir. On doit arrêter. Ils sont là pour construire l'État, construire l'homme. Si l'église démissionne, il veut faire de la politique, ils enlèvent leur soutane, ils seront des candidats. Si c'est une question étatique, on attend l'Église sur la construction de nos familles. On attend l'Église sur des questions majeures liées à nos richesses, comment transformer. On attend l'Église sur nos préoccupations quotidiennes parce que c'est eux la communauté. On n'attend pas l'Église sur des prophéties qui n'ont pas de sens. On n'attend pas l'Église sur des tapages nocturnes. On n'arrive pas à dormir. Oh, Dieu m'a dit. Non, ils ont le numéro privé de Dieu. Moi, je ne sais pas. Non, il ne faut pas faire l'amalgame, Joël. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ça, c'est un aspect spirituel. Au Congo, il n'y a que les bâtiments qui poussent et l'homme congolais ne progresse pas. Il n'y a que les pasteurs qui ont une vie d'ambulance, ils ont des moyens plus que même l'Église. On doit se poser la question. Si Dieu qu'on nous enseigne, c'est Dieu d'amour. Si Dieu qu'on nous enseigne, c'est Dieu qui a une connaissance. C'est Dieu qui a la sagesse. Or, Dieu nous a dotés de ces pays riches. Comment on n'arrive pas à partager cet amour comme nous Congolais? Comment on n'arrive pas à transformer nos richesses? Et là, l'Église a péché. Vous savez quoi? Le rôle de l'Église, on ne peut pas sous-estimer le rôle de l'Église. Je crois qu'on ne fait pas ici un débat sur la véracité d'une religion ou d'une autre. Voilà. Parce que c'est aussi important. Je crois que si on entre dans ce débat-là, on ne va pas finir aujourd'hui. Parce que la question de la véracité de la religion, ça dépend d'un croyant à un autre. La question ici, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église doit faire
quelle est sa partition dans la gestion de l'État. C'est un peu ça. L'Église catholique, nous avons vu par exemple en 1990, à la conférence nationale souveraine, l'Église, après la suspension de la conférence, elle a fait sortir les gens, on a tué beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que l'Église en a récolté après? On a vu ça encore en 2016 avec nos compatriotes qui sont tombés à l'appel de l'Église à aller marcher. Je crois que l'Église devait plutôt rassembler les gens, pousser les gens à marcher beaucoup plus sur des questions qui tiennent à leur survie, qui sont vraiment les vrais besoins de la population. Ouais. Donc ne faisons pas un débat sur la véracité d'une religion à l'autre, bien que nous savons que la religion est un problème, la foi est un problème personnel. Chacun gère sa foi selon C'est ça qu'on nous a appris. Ouais, mais c'est ça. Parce que je ne dis pas qu'une religion est meilleure qu'une autre. Un chrétien dira que le christianisme, c'est toute une mosaïque. Il y a les protestants, il y a ainsi de suite, les réveils, ainsi de Mais suite. ils ne contribuent pas à l'avancement. Alors, leur contribution devait être dans la formation de l'être, de l'homme congolais. Je me rappelle encore notre ancien président Joseph Kabila. Ce sont l'une de ses dernières paroles en tant que chef de l'État. On lui a demandé « Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait au Congo ?» Il a dit « C'est n'avoir pas changé l'homme. » Réussi à Parce changer. que c'est ça le problème. Lui-même, il s'est plaigné de 15 personnes. Excusez, cher ami. Si l'Église pouvait aider, l'Église partout dans le monde, il n'y a pas seulement que la religion chrétienne avec l'Église, partout dans le monde, dans toutes les sociétés. C'est ça, même dans l'Antiquité, revenons même dans l'Antiquité. En Égypte, par exemple, le rôle de la religion, c'était ça. Un instrument entre les mains de dirigeants pour réguler le comportement des gens. On n'a pas besoin de savoir si c'est une vérité, si la religion est une vérité. Non, c'est pas ça. La religion a aidé le pharaon, par exemple, à réguler sa société, la société égyptienne. Et vous avez vu la société romaine. La société romaine qui a vu naître le christianisme dont nous parlons ici, au 1er siècle. Mais au 4e siècle, l'Église prend en main l'Église jusqu'à ce jour. L'Église est entre les mains de l'État. Parce que l'empereur avait compris qu'avec la religion, il aura tous les leviers possibles pour réguler sa société. Et c'était comme ça que la religion chrétienne, bien que la religion chrétienne, l'Église est devenue elle-même persécutrice de certains citoyens, mais le rôle moral et éthique de l'Église doit toujours, surtout que nous sommes une société africaine, une société africaine est basée sur la moralité, sur l'éthique. Et l'Église peut nous aider à mieux jouer ce rôle. Merci beaucoup, Osiris. Merci beaucoup, madame. Oui, j'ai un mot à placer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites une très bonne lecture par rapport à la composition même de notre société, la prolifération aujourd'hui des églises, est arrivée lorsqu'il y a eu ce désengagement du côté de l'État. Lorsque la population s'est sentie un peu délaissée et l'Église a profité, pour ne pas dire les églises, certaines religions ont profité pour faire croire à la population que si l'État n'a pas pu résoudre vos besoins, si l'État n'a pas pu résoudre vos problèmes, regardez, Dieu peut résoudre vos problèmes. À ces moments-là, vous voyez, la grande majorité de la population congolaise, elle est chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous croyons fermement que nos problèmes peuvent être résolus par Dieu. Oui, pour ne pas dire pas la facilité, mais nous tous, nous sommes tournés vers Dieu parce que nous avons compris que l'État n'arrive pas à résoudre nos problèmes, allons prier. C'est même la raison, vous voyez les gens à 13h en train de prier dans les églises, à 12h dans les églises, à 15h. Vous avez un problème avec la prière de manière particulière? Non, on n'a pas un problème avec la prière. Madame, je peux être là, mais je prie. Ne pensez pas que je peux être là en train de prier. La meilleure prière, c'est la vie. Écoutez, là, c'est votre conception. Je peux être là, mais aussi je prie. On a besoin de l'Église qui participe à la construction de l'État, comme nous venons le dire dans notre sujet. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui qui bâtissent vraiment de grands bâtiments, de gros bâtiments, mais qui n'ont aucune société. C'est vrai que l'Église n'a pas vocation à créer des sociétés, c'est vrai. Mais vous avez dans vos... L'Église n'a pas vocation à créer une société. Attendez, mais vous avez dans vos églises, vous avez dans des églises de jeunes qui détiennent des diplômes
en tout cas avec des grandes mentions, mais qui manquent de moyens pour créer des entreprises. Et mais vous avez des entreprises, vous avez de l'argent pour créer des bâtiments. Bien pour les visas au Canada. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous devons remettre les choses dans le bon chemin. L'Église, aujourd'hui, la grande majorité de la population est tournée vers les églises. Et les Rapidement, églises on va ayant prendre la compris dernière cela, question. aujourd'hui, sont en train de jouer ce rôle, de mettre la population dans une brouillard où les gens n'arrivent pas très bien à comprendre. Si l'Église a besoin de prendre position par rapport à des questions électorales, un point de vue, oui, on peut comprendre, mais arriver à instrumentaliser la population, arriver à dérouter la population et arriver même à créer des tensions au sein de la communauté, ça, c'est pas une très bonne chose. Ça, c'est pas une très bonne chose de pouvoir désorienter la population. Ça m'envoie directement à la dernière question de l'émission. Lors de son passage à Mbuji-Mayi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a interpellé l'Église catholique en disant, je cite, « Je crois que l'État et l'Église catholique ont l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. » Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Église catholique a visiblement choisi son camp? Madame, Oui. c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Je peux dire oui. Mais c'est quand même l'histoire nous renseigne que l'Église catholique a toujours navigué aux antipodes avec l'État. Très souvent. Très souvent. Ouais, très souvent. Je parle de notre pays. Rapidement, ça Je sera parle de votre notre mot de pays. la fin en même Oh là temps, là. parce qu'il nous reste 9 minutes. Très souvent, l'Église catholique va toujours aux antipodes avec l'État. Et ça rentre dans les contextes, ça donne l'impression que l'Église catholique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est en guerre avec les institutions. Et malheureusement, l'Église qui est censée être au milieu du village, le milieu du village ne veut pas dire la neutralité. Ça veut dire, le milieu du village, ça veut dire être du côté de la vérité, défendre la vérité, défendre les citoyens qui sont leurs brebis à l'Église. Mais avec le comportement de certains prélats aujourd'hui au sein de l'Église catholique. Quand vous parlez de la neutralité, je me demanderais c'est quoi la neutralité. Non, mais c'est ça que j'ai dit, la qu'on peut neutralité. Ça n'existe pas. Et quand vous parlez de la vérité, ce sont des notions un peu qui Malheureusement. peuvent sembler un peu vagues. Ça peut Quand sembler vous dites vague. La vérité, qui a la vérité? Qui a la Qu'est-ce que vérité? La vérité, elle est irrationnelle. La vérité est impersonnelle. Comment je peux dire? La vérité est relative, en fait. La vérité, Ouais. ta vérité, chez moi, peut-être, c'est pas la vérité. Ouais. Ça, c'est vrai. Et l'Église et la vérité des... Non, mais je parle de la de vérité la sur le Sainte-Cause, c'est plan. pas la vérité. Laissez-moi vous Non, faire non. comprendre une chose, s'il vous plaît. Nous sommes en direct et nous sommes sur un plateau télé. C'est un débat. D'accord? Donc nous ne sommes pas à l'église, ne confondons pas les choses. C'est vrai que nous parlons de l'église, mais ici, là, nous ne sommes pas à l'église. Oui, il n'y a pas un pasteur sur le plateau. Son avis n'est pas une parole d'évangile pour que tout le monde puisse dire Amen. Donc merci de respecter les avis de tout le monde sur ces plateaux. Allez. Tout à fait. J'étais en train de dire. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Vous Je avez vais pris 2 chuter. minutes. Je vais chuter en disant, par rapport au comportement, certaines prises de position de l'Église catholique ces derniers temps, je crois qu'ils doivent un peu revoir. Leur méthode n'est pas très orthodoxe. Parce que ça va dans le sens, ils semblent avoir pris leur camp. On a comme l'impression que l'Église catholique va mieux avec certains opposants. Certains opposants sont vénérés au sein de l'Église. Quand ils viennent, ils sont présentés avec pompe, ainsi de suite. L'Église catholique tire à boulet rouge souvent sur le pouvoir. C'est vrai, il y a des choses que nous reprochons au pouvoir, tous. Il y a des choses que nous reprochons et l'Église aussi peut les faire. Elle a d'ailleurs cette mission-là. Mais seulement, il ne faut pas que l'Église catholique vie à certains individus, parce que même le chef de l'État avait précisé qu'il ne s'agit pas de l'Église catholique dans son entièreté, mais il y a certains individus au sein de l'Église catholique qui ont pris des positions dangereuses qui peuvent diviser encore les Congolais. Très bien, merci. Ouais. Ouais, Et je ça voudrais- sera votre mot de la fin. Ouais, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le docteur. Vous savez Allez-y. quoi? L'Église n'a pas toujours été du côté de... Parce que vous parlez de ça, de la vérité. Vous voyez le cas de Maloula, par exemple, avec Mobutu. Vous savez qu'après le coup d'État de Mobutu, Maloula a déclaré que tout pouvoir vient de Dieu. Et il a soutenu le coup d'État de Mobutu, ici, dans ce pays. Et toutes les exactions, toute la dictature de Mobutu, du début du pouvoir de Mobutu, les années 60, ça a été soutenu par l'Église. Donc, quand vous parlez de la vérité, que l'Église a toujours été du côté de la vérité, moi je suis contre ça. Et cette Église-là, parce qu'on n'a pas le temps de revenir un peu en arrière pour, En tout cas, on n'a plus le temps. pour consulter l'histoire. Merci de conclure. Si on doit si on doit faire un schéma sur 100%, l'Église a contribué au malheur des Africains.
Hein? Moi, je crois que l'Église aujourd'hui doit maintenant se rattraper. Nous avons connu la traite négrière, nous avons connu la colonisation. C'était avec la bénédiction de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église doit se rattraper pour essayer d'aider cette société à se relever, à jouer son rôle de régulatrice. Merci. Merci beaucoup, Je pense que la demande du chef de l'État est tout à fait légitime et tout à fait fondée. L'Église doit collaborer avec l'État. Nous avons besoin, je le dis tout au début, nous avons besoin de construire un État fort. Nous avons besoin de construire un État qui prospère. Nous avons besoin d'arriver à réaliser le bien-être de la population, le bien-être de nos fidèles, le bien-être de nos brebis, comme tu l'as dit. Et ce qui est désolant, c'est que de voir aujourd'hui l'Église catholique qui déjà prend position, surtout dans cette période électorale, une position qui est trop tendancieuse, une position qui risque de créer encore des tensions post-électorales. C'est ce que le chef de l'État ne veut pas. Il a bien dit dans sa déclaration qu'il est démocrate et il restera démocrate. Maintenant, on ne va pas aussi permettre que ceux qui sont dans les églises puissent profiter de ce soutane pour appeler la population, pour appeler les peuples, pour appeler les brebis qu'eux, ils sont en train comment je dirais pas manipuler, qui sont en train de protéger, à arriver à réaliser de mauvaises actions qui vont vraiment entacher la marche de notre pays. Voilà pourquoi on demande, si l'Église veut surveiller les élections, d'ailleurs la CENI appelle toutes les composantes, surtout ceux de la société civile, de mettre en place les observateurs, de mettre des témoins pour surveiller la question électorale, pour surveiller pendant la période électorale. C'est tout ce qu'on peut faire pour arriver à avoir ces élections crédibles et apaiser ce que nous voulons. Pas de passer des moments déjà dans des déclarations, des invectives qui va vraiment engendrer beaucoup de dégâts. C'est ce que nous ne voulons pas. Ça sera une irresponsabilité de la part de nos responsables des églises. Merci, cher Joss. Oui, madame. Je comprends la rapidement, crainte s'il vous plaît, il nous reste plus assez de temps. à l'appel du chef de l'État, mais je comprends aussi l'Église. Vous savez, parce que l'Église catholique tire de la sonnette à l'arme, mais il y a aussi l'Église des réveils qui est complaisante par rapport au processus. Donc, c'est normal que l'Église prenne position, c'est normal, la neutralité n'existait pas. Mais sauf que quand l'Église doit prendre position, l'Église doit mesurer des conséquences. Ouais? Parce qu'on ne peut pas compter sur les églises des réveils, tout ça, ils sont complaisants dans des miracles. Raison pour laquelle ils sont complaisants. Ça, c'est des boutiques de miracles. Non, je ne vous permets pas. Raison pour laquelle moi, je souscris à la crainte de l'État, parce que les chefs de l'État doivent veiller à la paix sociale. Et l'Église, si l'Église doit interpeller le chef de l'État, ça doit être dans ces processus-là pour que l'équilibre social. Non pas la paix qui doit créer des désordres, qui doit créer des chaos. L'Église... Et puis la manière d'interpeller aussi, ça doit compter. Une Église, ça sera mon mot de... Une Église qui ne répond pas aux aspirations sociales de l'Église ne vaut pas son existence. Et nos églises, la majorité, ne vaut pas la résistance. Vaut mieux traduire ces églises, transformer ces églises des ASBEL en sociétés commerciales, parce qu'ils sont déjà des sociétés de commerçants. Merci, cher Joël Vellou. Cher téléspectateur, est-ce qu'on peut se calmer? Merci beaucoup. Je vous dis merci d'avoir répondu positivement à notre invitation d'aujourd'hui encore. Merci à nos amis internautes qui nous ont suivis sur la page Facebook de B1 Télévision, sur ma page Bénédicte Kalingai, sur TikTok. Nous faisons un gros clin d'œil ici, là. Ouais, ils sont ici, c'est comme ça que je regarde, là. Allez, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, ici avec moi, sur B1 Télévision, 341, bouquet Canal+. Même bonheur, même honneur, mais comme toujours, et on sera là par la grâce des dieux, Inch'Allah, parce que la RDC est un pays laïque. Donc on dit, on va essayer voilà. On a essayé ce matin encore, comme une sorte d'engagement que nous avons réussi à prendre depuis maintenant quelques bonnes années, à apporter notre petite pierre à l'édifice de la construction, je dirais, de ces beaux et grands pays qui est la RDC. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous ici d'avoir travaillé d'arrache-pied. Je vois Michel Mombongo et tous les stagiaires. En même temps, joyeux anniversaire au docteur Louketou Joseph de la part de Saint-Tiche Aki, notre stagiaire caméra humaine à Biwan. Merci à vous. Et dernière libanga de l'émission, comme toujours, à Monsieur Yohan Gabriel Kalingai, Monsieur le juge,
Messieurs, 4 ans. On est ensemble à la semaine prochaine. Le programme continue ici sur B1 Télévision. Merci de continuer à nous renouveler votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine ici avec moi. Bye bye.